Est-ce que Dieu peut mentir? Faut voir les commentaires. Dieu ne peut pas mentir, mais Dieu peut ordonner le mensonge. Ah bon, hein? Et le mensonge même existe par la permission. Chef, attendez un moment. Vous avez dit Dieu peut ordonner le mensonge. C'est grave ce que vous dites, hein? Dieu peut ordonner le mensonge. Mais Jésus-Christ dit que... Allô? Oui, allô? Chef frère, oui, shalom, chef frère. J'espère que vous allez très bien. Ça va, alhamdoulilah. Voilà, vous m'avez dit, il y avait le souci avec le fait qu'on ne reconnaisse pas Jésus-Christ comme étant Dieu, n'est-ce pas? D'accord, mais est-ce que c'est nous qui sommes mieux placés pour connaître qui est Dieu? C'est Dieu lui-même qui doit se présenter à nous, ou bien? Et si en tant que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui doit se présenter à nous clairement et nous dire qu'il est Dieu, ou bien? D'accord, mais est-ce que maintenant vous pouvez nous démontrer la divinité de Jésus-Christ? Soit, est-ce qu'il a donné un verset où il dit « Je suis Dieu, moi Jésus ». Est-ce qu'il a dit quelque part? Non, mais ça, c'est... Vous voulez forcément que lui-même dise de sa propre bouche qu'il est Dieu. Maintenant, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que l'homme, si Dieu ne se présente pas à l'homme, est-ce que l'homme peut connaître qui est son Dieu? Est-ce que l'homme a cette aptitude à connaître Dieu si Dieu ne se présente pas à lui? Mais du moment où Dieu est capable de faire tout. Oui, je suis d'accord. Dieu est capable. Parce qu'au niveau de Dieu, on parle de omniscience, omniprésence, omnipotence. Voilà, mais est-ce que Jésus-Christ était-il omniscient? Par exemple, si on prend l'attribut de l'omniscience de l'éternel Dieu, on sait que le vrai Dieu, il doit être omniscient, n'est-ce pas? Oui. Voilà, est-ce que Jésus-Christ était-il omniscient? Oui, Jésus-Christ savait beaucoup de choses. Non, je demande, est-ce qu'il était omniscient? Vous savez ce qu'on appelle l'omniscience? Il était omniscient. Oui, est-ce que vous savez ce qu'on appelle omniscience? Qu'est-ce que vous entendez par omniscience? Oh, l'omniscience, ça veut dire, il connaît tout. C'est-à-dire, celui qui connaît tout, il maîtrise tout, rien n'échappe à son contrôle. Oui. Il voit tout. Exactement. Voilà, donc il est le clairvoyant. Voilà, il n'y a rien qui peut échapper. Il connaît le passé, il connaît le futur. Donc, c'est-à-dire, l'omniscient sait ce qui est, ce qui a été. Il sait comment serait ce qui aurait été si elle n'avait pas encore existé. C'est ça l'omniscience. Exactement. Voilà, maintenant, si on prend Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ avait-il toute la connaissance? Est-ce qu'il maîtrisait tout? Est-ce qu'il savait tout? Il savait tout. Il savait tout, hein? Vous pouvez comprendre. Je sais que quand vous êtes en train de me demander ça, vous êtes en train de faire référence au jour du jugement dernier. Non, non, pas forcément. Même si on prend le jour du jugement dernier, par exemple, est-ce qu'il connaissait le jour du jugement dernier? Il connaît la fin du monde. Oui, justement. C'est normal qu'ils ne connaissent pas le jour du jugement Mais dernier. Dieu est censé tout connaître, non? Parce que le monde, c'est... Ouais, mais pourquoi Jésus, lui, ne connaît pas? C'est la partie humaine, c'est la partie chair de Dieu. Mais est-ce que Dieu est charnel? Dieu n'est pas charnel. Ah, mais pourquoi vous dites la partie chair de Dieu? C'est comme si Dieu était charnel. Non, j'ai bien dit la partie. Oui, la partie, là, elle appartient à Dieu, non? Voilà, maintenant Dieu, là. Oui, Dieu, là. Voilà, si Jésus-Christ, par exemple, vous voulez me dire qu'il était 100% Dieu, 100% homme, ou bien? Vous voulez me dire que Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme, c'est ça? Non, 100% Dieu, 100% homme. Non, c'est la partie. Moi, je ne vais pas parler de pourcentage. D'accord, maintenant, la partie humaine de Dieu, là, c'est où? Dieu a sa partie charnelle. C'est qui la partie charnelle de Dieu, Et là? avec la partie charnelle, la partie charnelle aura le comportement et les aptitudes et les connaissances nécessaires en tant qu'être humain. Donc Dieu est charnel
Dieu est charnel, c'est ça? La partie divine a la maîtrise, la connaissance de tout. Mais est-ce que Dieu est charnel? Dieu n'est pas charnel. Mais pourquoi vous me parlez alors de la partie charnelle de Dieu? Mais si vous dites la partie, ce que vous dites, la partie là, c'est la partie de qui? C'est la partie de Dieu. Hein, la partie de Dieu. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, Dieu là, il est 50%, 50% quoi. Il est 50% charnel, 50% esprit. Pourquoi vous voulez forcément apporter le concept de pourcentage? Non, maintenant, vous me dites partie. Bon, Dieu a combien de parties? Comment? Dieu a combien de parties? Dieu est composé de combien de parties? Il est immense, il est infini. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais, oui, je dis là combien de parties? Dieu peut avoir une infinité de parties. Ah bon, hein? Bon, donnez-moi 2 parties. Donnez-moi 2 ou bien 3. Dieu est capable de faire tout. Oui, donnez-moi 3 parties de Dieu, par exemple. Il peut être invisible, il peut être visible. Ah bon, hein? Tout dépend de lui. Ah bon, hein? Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, hein? Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que Dieu peut mentir? C'est lui le propriétaire par excellence de tout ce qui existe. Est-ce que Dieu peut mentir? Jésus lui-même. Je demande, est-ce que Dieu peut mentir? Comment? Est-ce que Dieu peut mentir? Faut voir les commentaires. Dieu ne peut pas mentir, mais Dieu peut ordonner le mensonge. Ah bon, hein? Et le mensonge même existe par la permission. Chef, attendez un moment. Vous avez dit Dieu peut ordonner le mensonge. C'est grave ce que vous dites, hein? Dieu peut ordonner le mensonge. Mais Jésus-Christ dit que tu ne mentiras pas dans la loi, dans les 10 commandements que Moïse a reçus là. Dieu dit que tu ne mentiras pas. Maintenant, pourquoi vous dites que Dieu peut ordonner le mensonge? Au moment de sauver, je sais que je me rappelle plus bien, entre Moïse et Joseph, il y avait un roi qui cherchait à tuer tous les enfants. Vous connaissez cette histoire? Non, dites-moi. Et Dieu a dit quoi là-bas? Les sages-femmes de la contrée, Dieu leur a inculqué, leur a demandé de mentir. Ah bon, hein? Pour sauver l'enfant, je ne sais plus, entre Joseph et Moïse. Maintenant, est-ce que le Dieu là, c'était Jésus? Comment? Est-ce que le Dieu là, c'était Jésus ou bien c'était pas Jésus? Non, c'était Dieu. Mais est-ce que le Dieu c'était Jésus? Tu as dit Jésus est Dieu, non? Ce n'était pas Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu alors? C'était Dieu. Ce que dit Jésus n'est pas Dieu alors? Ça, c'est la partie charnelle de Dieu qui est Jésus. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver un verset biblique où on dit que Dieu est charnel? Parce que Jésus lui-même, il dit que Dieu est esprit. Maintenant, vous amenez partie charnelle de Dieu. Non, je vous ai parlé de partie charnelle. Je ne vous ai pas dit que Dieu est charnel. Mais quand vous dites, par exemple, sur mon corps maintenant, vous dites ma partie gauche. Mais c'est mon corps, donc c'est ma partie moi. Mais si vous dites partie charnelle de Dieu, mais c'est la partie charnelle de Dieu, c'est la partie charnelle de Dieu. Mais si la partie... Si Dieu n'est pas charnel, comment il peut avoir une partie charnelle? Maintenant, si Dieu n'est pas charnel, comment il peut avoir une partie charnelle? Si j'utilise le côté manifestation, j'espère que vous allez essayer de comprendre. Voilà, maintenant, il ne faut pas confondre la manifestation avec l'incarnation. C'est ça que vous confondez au fait. Et c'est ça qui est grave. Comment? Vous confondez la manifestation avec l'incarnation. Je n'ai jamais parlé d'incarnation. Mais quand vous dites que Dieu est charnel là, c'est comment? Vous dites que Jésus est la partie charnelle de Dieu. Dieu lui fait ce qu'il veut. Maintenant, on va aller directement. Vous savez que Jésus était charpentier, non? Comment? Jésus là, vous dites qu'il est Dieu, non? Oui. Est-ce que vous savez que Jésus était charpentier? Jésus charpentier. Vous savez ça? C'est normal, c'est logique qu'il soit normal, qu'il soit charpentier. Donc Jésus était charpentier. Puisqu'il a suivi le processus d'un être humain. Sa particularité, c'est que c'est sans le gamète mâle. Mais est-ce que Dieu est un être humain? Est-ce que Dieu est un être humain? Comment? Est-ce que Dieu est un être humain? Dieu n'est pas un être humain. Est-ce que Jésus est un être humain? Comment? Est-ce que Jésus est un être humain? Jésus, c'est un être humain. Mais Dieu n'est pas un être humain, ou bien? Dieu n'est pas un être humain. Dans la conclusion, Jésus n'est pas... La conclusion, c'est que Jésus est Dieu. Mais est-ce que Dieu est charnel? Est-ce que Dieu est un être humain? Dieu n'est pas un être humain. Est-ce que Jésus est un être humain?
Donc, ce qui veut dire que Jésus étant un être humain, or Dieu n'est pas un être humain, ce qui veut dire Jésus n'est pas Dieu alors. Ce qui veut dire Jésus n'est pas Dieu. Jésus ne peut jamais être Dieu. Voilà, donc vous venez à la conclusion que Jésus n'est pas Dieu. Merci beaucoup. Au moins vous avez été sincère, c'est bien. Donc, Jésus n'est pas Dieu, au fait, vous voyez. Quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu, c'est compliqué, au fait, c'est compliqué. Affaire de Jésus et Dieu, là, c'est compliqué. Oui, ce que je voulais ajouter, allez-y. C'est bien Faisal. Oui, c'est bien moi, c'est moi en personne même. C'est bien Faisal. Oui, c'est bien moi. Oui, au Bénin, Inch'Allah. Ok, parce que je vois souvent des liens sur Facebook. Bon, j'essaie de vérifier d'abord. Oui, c'est bien moi. Allez-y. Vous avez une préoccupation? Voilà, sinon c'est Amoussou Marius. D'accord. Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Moi, c'est Amoussou Marius. Vous étiez musulman ou bien, bon, vous êtes toujours chrétien depuis toujours? J'étais chrétien. Vous êtes devenu musulman? Et je me suis converti en islam en 2002. Ok, là c'est très bien. Alhamdulillah. C'était juste pour vous taquiner un peu. D'accord. Et puis vous féliciter aussi pour le travail que vous abattez. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous convertir rapidement? Oh, c'est la logique. Ah ouais, ça c'est bien. Parce qu'avec la logique qu'on a fait tout à l'heure, vous avez vu que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu, quoi. Même... Oui, c'est la logique. Oui, c'est vrai. Depuis le temps chrétien, des discussions avec des supérieurs, et il n'y a jamais eu de... Mes questions ont toujours dérangé. Oui, c'est comme ça, la vérité est comme ça. Bon, il y a eu un malheur qui a frappé la famille, la maman et le papa se sont séparés. Oui. On a eu à rester finalement avec la maman. Oui. Et comme elle ne pouvait plus vivre pleinement sa vie de chrétienne, elle a demandé une autre religion où elle pouvait vivre pleinement sa vie de chrétienne. Et on lui a dit de partir vers les musulmans parce qu'avec eux, il n'y a pas de restriction. Ok. C'est comme ça qu'elle a embrassé l'islam. Voilà, c'est bien. Dans les débuts, on n'était pas trop d'accord. Mais j'avais constaté beaucoup d'attaques vis-à-vis de l'islam. Et donc, j'ai commencé par faire des recherches dessus. Ok. Et finalement, j'ai découvert pas mal d'enseignements, pas mal de vérités. Donc, j'ai décidé de prendre le nom Ibrahim. Ibrahim. Oui. Là, c'est très bien. Vous êtes... C'est le nom que je porte actuellement. Oui, là, vous êtes l'ami. Vous connaissez Abraham, le père des croyants, le centre des vertus humaines. Et le jour où j'ai su ça même, j'ai eu très peur. Ah bon, et pourquoi? Par rapport au comportement que j'adoptais pendant la vie chrétienne. Ah, ok, d'accord. Le numéro que vous avez, oui, c'est un numéro sur lequel on peut faire des dépôts. Oui, c'est un numéro, c'est mon numéro mobile money. Pour les dépôts, c'est possible. On peut faire là-bas, Inch'Allah. D'accord. Au fait, le but de mon appel, le but de la conversation, c'était pour être sûr d'avoir le bon numéro. Et de temps en temps, parce que je vous suis sur Facebook. Ok, d'accord. Je suis à peu près presque tous les prédicateurs. Ok, d'accord. Le comité de la DDR en Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, depuis 2000 déjà, je suivais Abdul Majid, le docteur Ahmed Didat, le docteur Zakir Naïf. Ok. Et quand j'ai su qu'il y avait un comité de la DDR au Bénin, j'ai voulu entrer en contact avec vous et pouvoir faire quelques dons ou bien des transferts de temps en temps. Ok, d'accord, c'est bien. Et le reste de votre famille, ils sont toujours chrétiens ou bien beaucoup sont convertis à l'islam? La famille, une partie de la famille se trouve à Cotonou en ce moment. La maman est là-bas avec mes deux aînés. Eux tous, ils sont musulmans. Ils sont convertis, c'est ça? Vos deux aînés se sont convertis à l'islam? Oui, ils se sont convertis. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, bon, dans la pratique, il y a encore du travail à faire. Oui, ça va venir, ça. L'aîné s'appelle Ahmed et le cadet s'appelle Abdul Karim. Abdul Karim. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Maintenant, ce que je voulais vous demander aussi. Allez-y. Comment est-ce que je peux faire pour avoir des documents pour
parle des sciences islamiques. Vous parlez de l'interreligieux ou bien les sciences purement islamiques? Bon, je préfère les sciences purement islamiques. Maintenant, dans les sciences purement islamiques, il y a beaucoup de branches. Il faudrait que vous dites, par exemple, ah, je veux apprendre telle branche, ou bien je veux me spécialiser dans telle branche. Et maintenant, moi, je vais essayer de voir les supérieurs. Je vous entends mal. Je dis, hein, Oui. par rapport aux sciences islamiques, il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de branches, vous voyez. Si c'est la science des hadiths, ou bien si c'est la science du Coran, ou bien si c'est le tafsir. La science des hadiths. Oui, si vous voulez apprendre la science des hadiths, par exemple, ça c'est une branche des sciences islamiques. La connexion est mauvaise. Bon, est-ce que vous... Oui, bon, maintenant, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oh, attendez. Donc, je coupe, je vous rappelle. Je coupe, je vous rappelle. Ça peut aller? Attends, je coupe. Je le rappelle. Je le rappelle. Je rappelle rapidement. Il y avait... Alors, soyez fiers d'être musulman. Hein. Donc, il a voulu voir vraiment si c'était le collectif DDR au fait. Donc, moi, je n'avais pas du tout compris. Il s'est fait passer pour un chrétien, mais bon, il voulait se rassurer et tout. Je crois il y a un petit souci de connexion rapidement. Je relance. Voilà. Bon, je crois que ça... La connexion a un petit souci. Ben, je crois que c'est à son niveau, hein, sinon... Sinon, moi, j'ai la pleine connexion et ça passe très bien. Peut-être c'est à son niveau. C'est à son niveau. Voilà. Donc, soyez fiers d'être musulman. C'est l'islam qui gagne après tout. L'affaire de Jésus est dure. Là. Ça là, on n'a pas encore trouvé chrétien qui va prouver ça. Même s'il est animé par 1 milliard de Saint-Esprit. Ça serait difficile qu'il nous montre que Jésus-Christ est Dieu, que c'est lui qu'il faut adorer. Ça serait difficile même. Difficile. Pas dire difficile, impossible, mais voilà. On va dire impossible. Ok, donc on va arrêter le direct avec la permission d'Allah Azawajal. Bonjour Allah, le Seigneur de l'univers, et que sa paix, sa bénédiction soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Alayhi wa aftalu salam wa astakaslim, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna authentique. Et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Je vais essayer de relancer le frère, je crois. Il est maintenant joignable. Ah, je crois qu'il est joignable. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je disais tantôt, par rapport aux sciences islamiques, là, il y a beaucoup de branches au fait. Oui. Ok. Ouais, il y a la science des hadiths, si vous voulez maîtriser les hadiths, les chaînes de transmission, la classification des hadiths, les hadiths faibles, hadiths sahih, ouais, donc il y en a beaucoup. Si c'est par exemple, vous voulez vous spécialiser dans la lecture du texte coranique, la maîtrise du texte coranique en arabe, là il va falloir apprendre la grammaire arabe, le vocabulaire arabe, vous voyez, la conjugaison arabe et apprendre le lexique même du Coran. Si vous voulez par exemple vous spécialiser dans
dans la lecture coranique, là, il va falloir apprendre le tajwid, les règles de prononciation, infa, voilà, idigom, bigor, guna. Ouais, donc, infa, il y a beaucoup de branches. Donc, c'est à vous de voir quelle est la branche que vous souhaiterez apprendre et approfondir vos connaissances. Donc, c'est à vous de voir. Et c'est en fonction de ça maintenant que... Oui, comment on appelle ça, la lecture du Coran. Oui, la lecture. Ok. Est-ce que la lecture coranique, c'est ça? Oui, la lecture coranique. Ouais, est-ce que vous suivez mon second avec qui je présente là? Quand je présente souvent mon second, Ridala, le frère Ridala, est-ce que vous nous suivez souvent? Non, c'est vous seulement que je suis pour le moment. Ah, quand je présente trop avec lui, on est tout le temps ensemble. Oui, je vois un second, oui. Voilà, lui c'est son domaine, c'est l'arabe, la lecture coranique. C'est un hafiz Coran, donc il essaie de s'améliorer chaque fois et tout ça. Donc si vous voulez, moi je peux vous mettre en contact avec lui et le ménage va essayer de vous donner des cours par rapport aux règles de prononciation, la lecture coranique et tout ça. Si vous voulez, moi je peux vous mettre en contact avec lui et il va vous aider dans ce sens avec la permission d'Allah Azzawajal. D'accord, il n'y a pas de... Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis à Accra. Ok. Comment est-ce que ça va se faire? Non, vous allez faire par WhatsApp. Vous allez définir le programme avec lui par WhatsApp. Okay. Là, vous allez faire surat après surat. Vous pouvez commencer par exemple avec Kul Hu Allahu Ahad, là petitement. Vous allez évoluer. Donc, vous allez définir un programme avec lui, au fait. Ouais, donc, et s'il y a aussi des gens qui aimeraient faire la même chose également, apprendre la lecture coranique avec Tajwid, ils peuvent aussi me contacter, Inch'Allah, et on va créer un groupe WhatsApp pour ça. C'est purement l'apprentissage du Coran avec Tajwid. Donc, on peut essayer ça pour voir ce que ça va donner. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Bon, pour le moment, c'est une préoccupation. Mais au cas où, comme j'ai déjà votre contact, oui. Au cas où il y a d'autres préoccupations, je vais vous laisser parvenir. Oh. Et puis, on verra comment gérer la suite. Ok, d'accord. On aimerait bien aller à Cotonou. Il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent à Cotonou. Bon, on avait essayé de créer une base à Cotonou. La DDR Citienne, DDR Cotonou, mais il faudrait que j'aille moi-même pour qu'on puisse au moins aller sur le terrain au moins une fois et après moi je peux revenir à Parakou, Inch'Allah, eux ils vont continuer. Donc on est en train de faire le programme, Inch'Allah, peut-être dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, on sera à Cotonou avec la permission d'Allah et on va un peu installer la DDR Citienne, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Ok. On va vous appeler aussi avec une prière. D'accord, amin, amin. Amin, 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 mon frère. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci pour le soutien. Qu'Allah soit satisfait de nous. Amin. D'accord, donc on reste ensemble, Inch'Allah. Ok. Ok, barakallah fikum. Ok, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah, d'ici le mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons installer une base à Cotonou, si Allah facilite, parce que il y a beaucoup qui me contactent dans ce sens, à Cotonou. Bon, d'abord, il faudrait nous inviter d'abord à Cotonou pour qu'on vienne faire un peu le show là-bas et qu'on vienne nettoyer, parce que là-bas, c'est... on aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent, on aura beaucoup de pasteurs à se mettre sous la dent et à croquer. Donc, il faudrait nous inviter, ceux qui sont à Cotonou, si vous nous suivez, essayez de me contacter sur le WhatsApp du collectif TDR. Le numéro est sur notre page. Également, si vous voulez, je peux vous le dire, plus 229 96 62 10 86. Donc, ceux qui sont à Cotonou, bien, ceux qui sont à l'étranger et qui aimeraient qu'on aille
à Cotonou, par exemple, qui ont de la famille là-bas. Donc, vous pouvez nous contacter, essayer d'arranger les choses pour qu'on puisse venir à Cotonou, Inch'Allah, et qu'on puisse faire au moins une semaine de campagne d'évangélisation, Inch'Allah, pour instaurer la DDR CTN et faire passer le message là, Inch'Allah. Donc, essayez de me contacter pour cela, Inch'Allah, et ça va se faire. On va mettre ça en prière, on va demander à Allah qui facilite cela. Voilà, donc on va arrêter le direct. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix, sa bénédiction soit sur le bien-aimé prophète Muhammad alayhi wa afdal salam wa taslim, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nos compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna authentique, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Sur ce, béni soit l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.